I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Salut, salut mes petits poussins, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue sur Storytime Lovers, qui est la chaîne dédiée spécialement au Storytime. Storytime Lovers, c'est quoi en français? C'est les amoureux des histoires, n'est-ce pas? Donc voilà, cette chaîne est une chaîne dédiée au Storytime, 100% Storytime. Et ici, je vais vous raconter des histoires vécues, non vécues, lues. Regardez, toutes sortes d'histoires. Du moment où on s'enjaille, on a du fun et que vous aimez, vous raffolez, vous kiffez les histoires, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas mes petits poussins? Voilà, donc allez-y, abonnez-vous déjà pour me supporter. Hein. Vous soyez nombreux à me suivre et partager mes vidéos, ça me fera vraiment plaisir. Moi, je suis votre host, Delira, qui sera ici au rendez-vous tous les samedis avec une nouvelle story. Voilà. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer notre première story time. Voilà. Cette histoire se déroule dans un village. C'est l'histoire de royaume. Un roi et une reine qui avaient deux enfants. Leur fils s'appelait Nathan et leur fille s'appelait Diane. Voilà, ils avaient deux jolis petits-enfants et voilà, ils ont grandi. Quelques années plus tard, le roi et la reine ont fait un accident de voiture et ils sont morts. Vraiment, c'était vraiment triste pour tout le monde parce que non seulement le village a perdu leur roi et leur reine et Nathan et Diane sont devenus orphelins. Donc, après les enterrements du roi et de la reine, il fallait un nouveau roi et la seule personne pour être roi, c'était Nathan parce qu'il était le seul fils. Voilà. Et Nathan était quelqu'un de tellement méchant, il était tellement égoïste qu'il ne voulait pas partager le pouvoir. Il a décidé de ne même pas se marier parce qu'il voulait être le seul roi. Il ne voulait même pas avoir quelqu'un à ses côtés. Il voulait être le king, le seul et l'unique. Il était vraiment méchant et très égoïste. Voilà, donc quelques années plus tard, sa sœur Diane s'est mariée. Elle s'est mariée. Mais à chaque fois, elle tombait enceinte d'un garçon. Et à chaque fois qu'elle tombait enceinte d'un garçon, Nathan faisait tuer cet enfant parce qu'il ne voulait pas de concurrent dans le palais. Il ne voulait pas qu'il y ait un garçon qui vienne le concurrencer dans le palais. Donc, il était décidé à tuer tout garçon que Diane allait avoir dans ce palais-là. Donc, le premier enfant de Diane était un garçon. Il a demandé de faire tuer ce garçon parce que comme il était le roi, c'est lui qui donnait les ordres et quand le roi donne les ordres, ça doit être exécuté. Donc, la deuxième fois, Diane a fait un garçon. Il a demandé que l'enfant soit tué. Et la troisième fois que Diane était enceinte, elle s'est rendue compte que c'était un autre garçon. Mais heureusement pour elle, pendant qu'elle était enceinte, la servante de leur maison était aussi enceinte. Et elle devait avoir une fille. Donc, elle a appelé la servante. Elle lui a dit vraiment, écoute ma chérie, est-ce qu'on peut changer d'enfant? Je vois que nous sommes enceintes au même moment. Je vais demander au docteur de nous faire accoucher à la même période. Comme ça, on va changer d'enfant. Tu vas prendre mon fils et moi, je vais garder ta fille. Comme ça, au moins, je pourrais garder cet enfant-là. La servante qui était très compréhensive et qui aimait beaucoup Diane parce que Diane était quelqu'un de très gentil, elle était très aimable, elle a accepté de le faire pour elle. Donc voilà, les enfants sont nés, le fils de Diane est né et ils l'ont appelé Paul et la fille de la servante est née, ils ont échangé les enfants donc Nathan n'a pas tué l'enfant parce que c'était une fille. Voilà, et les années sont passées, Diane voyait son fils grandir et la servante voyait sa fille, elle s'occupait, bien que son fils ne vive pas dans le palais, elle s'occupait très bien de lui et il était vraiment heureux, rien à se reprocher. Voilà, donc quelques années plus tard, Paul est devenu un grand garçon. Il est devenu un grand garçon et Nathan s'est rendu compte finalement que Paul était le fils de Diane, que Paul était son neveu. Quand il a su que Paul était son neveu, il était vraiment fâché, il était en colère, il était tellement en colère qu'il a dit qu'il devait se débarrasser de ce dernier. Voilà. Donc, il lui a tendu tellement de pièges, mais Paul a toujours pu échapper à tous les pièges que lui a tendu son oncle. Un jour, il y a une coupure d'eau dans le village et Paul avait vraiment soif. Il allait voir sa mère. Il lui a dit, maman, j'ai soif.
Son oncle a entendu dire à sa mère qu'il avait soif. Donc, il a appelé Paul. Il lui a dit, Paul, viens. Je viens de t'entendre dire à ta maman que tu avais soif. Il dit, oui, oui, j'ai vraiment soif. Et son oncle lui dit, ok, ne t'en fais pas. Je connais une rivière qui a de l'eau très, très pure. Tu peux aller là-bas boire cette eau-là. Et je vais te dire où cette rivière se trouve. Paul a dit, ok. Donc, il lui a donné... son oncle lui a dit où la rivière se trouvait. Paul s'est levé, il est parti, sans savoir que son oncle le suivait. Il le suivait derrière. Donc, Paul est parti, il a marché, il est parti à la rivière. Et au moment où il s'abaissait pour boire l'eau, il a vu une ombre derrière lui dans l'eau. Il a sauté. Il a sauté et il s'est retourné. Il a vu que c'était son oncle qui était prêt à l'abattre avec la machette. Il a couru, il est rentré au village et il a échappé une fois de plus à la mort. Un jour, son oncle l'appelle, il lui dit, Paul, je vais te lancer un défi. Il lui dit, je vais aller dans un village très très lointain et je vais cacher là-bas 2 animaux. Je veux que tu ailles dans ce village-là, que tu vois les animaux là et que tu reviennes me dire quel animal. Ça, c'est le challenge que je te lance. Paul a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, son oncle est allé dans un village vraiment lointain, abandonné, très très loin. Il a caché 2 animaux. Une vache qui n'avait pas de queue et un mouton borgne. Donc voilà, le matin, très tôt le matin, Paul s'est réveillé et il s'est mis en route. Paul était un enfant spécial. Il avait des génies en lui, il avait des puissances en lui. Parce que quand il s'est levé, il ne savait pas où aller. Mais il était guidé par ses génies, il était guidé par sa puissance. Il était guidé par des esprits amenés où son oncle avait caché les animaux. Et il est arrivé là-bas, il a vu 2 animaux. Il a vu une vache qui n'avait pas de queue et il a vu un mouton qui était borgne. Donc, quand il a vu les animaux, il est rentré au royaume. Quand son oncle l'a vu, il était dépassé. Il n'arrivait pas à en croire ses yeux. Il n'arrivait pas à croire que Paul était revenu. Il lui demande, Paul, tu es de retour? Paul lui dit, oui, je suis de retour. Il demande à Paul, tu es sûr que tu es allé dans le village? Paul lui dit, oui, je suis allé dans le village. Il lui dit, mais comment est-ce que tu as su dans quel village où aller? Paul lui dit, j'ai juste su où aller. Il lui dit, ok, si tu es vraiment allé, quel animal est-ce que tu as vu là-bas? Il lui dit, j'ai vu une vache qui n'avait pas de queue et j'ai vu un mouton qui était borgne. Nathan était dépassé. Nathan était stupéfait, il n'arrivait pas à croire. Il était vraiment, vraiment dépassé. Il a dit, ok. Donc, quelques jours plus tard, il a fait appeler tout le village. Il a réuni tout le village, il a rassemblé tout le village. Il leur dit, écoutez, je vais lancer un défi à Paul. Et si Paul réussit à échapper ce défi, vraiment, je vais lui laisser la place de roi. Je vais me coucher, moi, je vais devenir son servant et je vais lui laisser la place de roi. S'il échappe cette fois-ci à ce défi que je vais lui lancer, il devient roi dans ce village. Donc, il a dit devant tout le monde que si Paul échappait, il devait devenir roi. Voilà. Il a dit à Paul qu'il devait aller très loin dans la forêt, mettre 3 tas d'herbes. Il va mettre 3 tas d'herbes très très loin dans la forêt. Et que Paul devait aller dans la forêt, prendre ces tas d'herbes, un après l'autre, et les renvoyer au royaume. Paul a dit ok. Donc, très très tôt le matin, Paul s'est levé, il a demandé à un de ses amis de l'accompagner. Il a marché, ils ont marché, il est arrivé dans la forêt, il a vu les 3 tas d'herbes. Il a porté le premier tas d'herbes, il l'a renvoyé au palais, ils sont rentrés en forêt. Il a porté le deuxième tas d'herbes, il est rentré au palais. Il est allé déposer au palais, ils sont rentrés dans la forêt. Quand ils arrivent devant le 3e tas d'herbes, son ami lui dit, mais prends le 3e tas d'herbes, on part, Paul. Il est en train de faire nuit, la nuit est en train de tomber. Donc, prends le 3e tas d'herbes, on part. Paul lui dit, non, je ne vais pas toucher à ce tas d'herbes-là. Son ami lui demande, mais pourquoi? Mais prends, c'est le dernier. Regarde, la nuit est en train de tomber. Il ne faut pas qu'on sorte, il ne faut pas qu'on marche dans la forêt, dans la nuit. Donc, prends et on part. Paul lui dit, non, ces herbes-là, ce tas d'herbes-là, ça respire. Moi, je ne vais pas toucher à ça parce que ça respire. Il dit, ça respire, comment il dit, ça respire, c'est vivant. Je sens que ce tas d'herbes-là est vivant. Donc, vous n'allez pas imaginer que Nathan était caché
dans ce tas d'herbes là avec la machette prêt à découper Nathan. S'il avait touché ce tas d'herbes là, si c'était approché même de ce tas d'herbes là, on allait le couper. Mais comme cet enfant était tellement puissant, comme Paul était tellement puissant, il n'a pas approché ce tas d'herbes là. Donc quand Nathan l'a entendu dire à son ami que le tas d'herbes respire, il était tellement fâché qu'il est sorti de ce tas d'herbes en colère. Il avait la machette comme s'il a lancé ça comme ça pour que ça prenne Paul. Paul a esquivé la machette et la machette allait tomber dans les herbes. Ils sont rentrés au village et il a donné le pouvoir à Paul. Il a dit vraiment, tu as échappé à la mort depuis que tu es né. Tout ce que j'ai fait n'a pas marché. Et tout prouve que tu as tout en toi pour être le roi de ce village. Donc vraiment, je te donne le pouvoir et moi, je vais devenir ton servant à partir d'aujourd'hui. Voilà comment Paul est donc devenu le roi du village. Et quand Paul est devenu le roi du village, le village est devenu un beau village, plein de joie, harmonieux. Tout le monde était content, tout le monde était joyeux. La joie dans le village. Parce que Nathan était un roi très très méchant. Pendant qu'il était roi, ce village n'a jamais connu la joie. Une fois que Paul est devenu roi, c'était la joie pour tout le monde. La joie, la joie, la joie, la joie. Et quand il a grandi, s'est marié, il y a eu une reine. Le roi, la reine. Le village est devenu complètement normal. Voilà. Donc, c'est tout pour cette story time, mes chéris. J'espère que cette story time vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de me laisser des petits pouces en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine, samedi, précisément, prochain pour une nouvelle story time. Gros bisous. À la prochaine. Bye bye. Lion's gonna come. The birds have just begun.